Salut les petits amis. Alors cette chaîne elle est dédiée à la motivation au travail en particulier, mais à la motivation au sens large. Mais l'idée c'est de prendre un petit temps peut-être pour regarder quelles sont les quatre grosses erreurs que font les managers. Alors les managers, les dirigeants, peu importe le statut, c'est toutes ces personnes qui ont en charge d'autres personnes à animer, à former, à accompagner, à motiver, soi-disant. Et je me rends compte en fait en accompagnant cette population-là qui font souvent quatre erreurs majeures. La première erreur, c'est cette volonté de coller à un cadre, de coller à des standards. Toutes ces injonctions que l'on reçoit en disant un bon manager doit faire ceci, un bon manager doit faire cela. C'est ce côté obligation à devoir rentrer dans un cadre comme si le management c'était du prêt-à-porter. Mais non, le management c'est du sur-mesure en fait. C'est que chaque manager, chaque personne a sa propre couleur managériale. Tout le monde connaît les tests de personnalité. Ces tests de personnalité te permettent de comprendre en fait comment tu fonctionnes, quels vont être tes atouts, quelles vont être tes faiblesses. Et tes faiblesses sont souvent tes atouts en fait. Tu as la force de tes faiblesses et tu as les faiblesses de tes forces. C'est la même chose en fait. C'est les deux faces d'une même pièce. Et une fois que tu as compris ça, c'est là que tu vas trouver ta stabilité émotionnelle. C'est là où tu vas pouvoir être ancré, les deux pieds bien posés dans le sol et quelque part être stable et de pouvoir prendre des vents contraires en étant au clair avec ce que tu es vraiment, tes forces et tes faiblesses. Et à chaque fois, en disant, ok, si jamais je n'étais pas ça, je serais probablement autre chose qui serait pas mieux en fait. Donc c'est comment je joue vraiment avec ma propre couleur managériale. C'est la première erreur que les dirigeants ou les managers font, c'est qu'ils laissent de côté toute cette dimension émotionnelle, toute cette dimension conscience de soi. Je n'aime pas développement personnel parce qu'il n'y a rien à développer en fait, tu as déjà tout en toi depuis que tu es né, c'est juste des choses que sur lesquelles tu vas mettre de l'éclairage, sur lesquelles tu vas mettre de la conscience et sur lesquelles éventuellement, effectivement, tu peux dire tiens là-dessus, je vais ajuster. Et c'est là où on pourrait parler effectivement de développement ou de progrès personnel. Donc c'est quelque chose qui est difficile à faire tout seul. Moi là-dessus, je sais pas faire ça sans être accompagné par un coach, par un psy, appelez ça comme vous voulez, mais de toute façon, c'est à un moment donné, passer du temps là-dessus ou par un mentor, mais passer du temps et de l'énergie sur ça. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur que les managers font, c'est souvent, ils n'ont pas une vision très claire de là où ils veulent aller. C'est pas très limpide, c'est pas ni clair ni puissant. Et le problème, c'est que ça joue à deux niveaux. Ça joue chez eux, parce que quand ils vont devoir prendre des décisions, ils sont plus confrontés entre ce qu'il faut faire pour être bien vu ou pour avoir des bons retours plutôt qu'une vraie décision qui leur correspond vraiment. Ça, c'est une vraie difficulté pour eux parce que pour faire un choix, et leur métier, c'est de faire des choix en permanence et des choix qui vont être controversés, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas une vision claire. Et la deuxième chose, c'est que comment veux-tu emmener des gens avec toi si tu ne sais pas où tu les emmènes? Il y a une phrase que j'adore qui dit « Quand tu ne sais pas où tu vas, tu as de très grandes chances d'arriver ailleurs ». Et c'est exactement ça. Comment veux-tu, ça ne deviendrait pas à l'idée de monter dans un avion sans savoir où il va. Ça ne deviendrait pas à l'idée non plus de monter dans un train sans savoir où il va. À un moment donné, tu as une destination, tu as un objectif, tu as un but, tu as une vision. Ça s'appelle comme ça dans le cadre de l'entreprise. Tu as un rêve, tu as une raison d'être, appelle ça comme tu veux, même si toutes ces histoires de mission de vie, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu galvaudées, mais en tout cas, que tu aies une vision claire de là où tu vas aller. Ça, c'est la deuxième erreur, ça manque de vision, ça manque de clarté, et donc du coup, les personnes qui travaillent avec toi ne peuvent pas se motiver, puisque de toute façon, tu ne sais pas les emmener, tu ne sais pas où les emmener. La troisième chose, c'est que quand tu recrutes des personnes, parce que c'est un métier qui est relativement riche, et c'est qu'à un moment donné, tu dois déléguer les choses. Et le constat que je fais souvent, c'est ce qu'on appelle le micromanagement, c'est des managers qui ont du mal à lâcher justement ce côté terrain. Mais fais juste preuve de cohérence. Si tu recrutes du monde, c'est pour qu'ils fassent certaines choses à ta place. Et tu vas recruter des gens qui sont meilleurs que toi sur ces sujets-là. Donc non seulement tu veux qu'ils le fassent à ta place, mais tu veux qu'ils le fassent mieux que toi. Et tu les as recrutés pour ça. Et après, il faudra peut-être se poser la question de savoir comment tu les animes, comment tu les fais monter en compétences. Et là, il y a une vraie difficulté, il y a un vrai savoir-faire parce que tu vas être amené à développer des compétences que toi-même tu ne maîtrises pas. Donc comment tu animes ça? Tu peux très bien te faire accompagner d'experts, mais à un moment donné, dans le quotidien, dans l'animation du quotidien, tu n'auras pas toujours un expert à tes côtés. Donc, comment tu fais aujourd'hui pour aller écouter, et c'est souvent au niveau de l'écoute que se joue ce truc-là, écouter en fait ce que la personne fait de bien pour pouvoir la motiver à faire d'autres choses encore mieux. Donc, c'est ce troisième volet, c'est comment je délègue en fait. C'est cette difficulté qu'il y a à déléguer, à faire confiance, à se donner les moyens de faire confiance. Et en terminer une bonne fois pour toutes avec cette phrase de merde qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un contrôle de la tâche, du travail, mais c'est pas forcément toi qui va contrôler. Puis de toute façon, toi, à la base,
Tu es incompétent ou tu es moins compétent que lui sur le travail que tu lui as délégué. Donc de quel droit c'est toi qui irais contrôler quoi que ce soit? Tu n'as pas cette capacité-là. Donc c'est quoi le système de contrôle que tu mets en place? Peut-être de l'autocontrôle d'ailleurs. Bon, soyons dingues. Imaginons qu'on a affaire à des gens sérieux qui sont capables de s'autocontrôler. Et je vous raconterai des anecdotes par rapport à ça un jour. Mais c'est la troisième difficulté, c'est ça, c'est comment je vais développer les compétences de mes collaborateurs alors que moi-même, je ne suis pas forcément le plus compétent. Et la quatrième erreur, c'est tout ce qui concerne la reconnaissance. C'est qu'on est très fort, parce qu'on a été éduqué comme ça, hein, depuis tout petit, tu vas à l'école, on ne sanctionne que tes erreurs, on te donne des notes, et tes notes, en fait, on va venir souligner tes erreurs. L'échec, tu n'as pas le droit à l'échec. Un examen, tu n'as pas le droit d'avoir un échec à un examen. Alors qu'en fait, dans ta vie de tous les jours, bah, tu passes des examens tout le temps, et c'est l'échec à ces examens qui te permettent de grandir. Quand tu as appris à marcher, non pas parce qu'on t'a donné des cours et un protocole sur comment faire, tu as appris à marcher parce que tu as eu des échecs. Je crois que c'est 2000, hein, ça a été compté. Hein. On est tombé 2000 fois quand on a appris à marcher. Chaque chute est un échec sur lequel tu as capitalisé, qui te permet, en 18 mois, on te sort du ventre de ta mère, tu sais rien faire. 18 mois plus tard, tu cours et tu descends les escaliers en courant. Avec quelques gamelles quand même, mais 18 mois. T'imagines si si on mettait en tant que manager les mêmes ingrédients en fait dans l'animation de la performance. Et en 18 mois, tu passes de « je suis un nouveau-né qui sort du ventre de ma mère » à « je cours dans les escaliers ». Donc tu imagines en fait le potentiel que l'on a, chacun en nous, et qu'aujourd'hui on n'exprime pas, on ne sait pas aujourd'hui s'évaluer, on ne sait pas se manager sur notre performance. Donc c'est comment je fais en tant que manager pour aller mettre de l'exigence sur le résultat. Mais par contre, je peux mettre de l'exigence sans être casse-couille, sans regarder tout le temps ce qui ne va pas, mais au contraire. Ça serait intéressant de s'inspirer d'ailleurs de ce que font les sportifs de haut niveau. Donc voilà les 4 erreurs. Stabilité émotionnelle qui n'est pas présente, incapacité à donner du sens, difficulté à déléguer et incapacité à faire du feedback positif, en tout cas de montrer plutôt ce qui marche que ce qui ne marche pas pour que notre cerveau comprenne ce que l'on doit répéter plutôt qu'on arrête de faire ce qui ne marche pas. Voilà les quatre choses sur lesquelles je vous invite à bosser. Et puis si vous n'y arrivez pas tout seul, vous savez qu'il y a Fredo pour ça. À ciao, bonne journée.